On poursuit nos rencontres de ce matin. On est en compagnie de deux membres de l'Association des alcooliques anonymes, deux membres qui ont profité des services, bien sûr, qui agissent présentement en tant que parrains et qui vont nous partager leur histoire. Donc, une rencontre très intéressante ce matin. Alors, on rejoint tout de suite Rachel et Jean-François. Bienvenue à tous les deux. Ça va bien aujourd'hui? Très bien. Bon matin. Écoutez, comme je mentionnais, vous êtes deux membres des alcooliques anonymes, bien sûr. Vous, dans les deux cas, de ton côté, Jean-François, ça fait 19 ans que tu profites du service, que tu participes aux rencontres sur une base régulière. Rachel, ça fait 6 ans, si je ne me trompe pas. Jean-François, on va débuter avec toi. J'aimerais ça que tu me parles un peu de ton parcours. Il y a 19 ans, qu'est-ce qui t'avait amené à rejoindre le mouvement? OK. Quand on dit qu'il faut atteindre un bas fond pour atteindre le mouvement, moi, quand j'étais des blessures d'enfance qui m'ont fait consommer de l'alcool, plus tard, que j'avais un malaise intérieur pour noyer ces peines-là, puis noyer ces émotions-là. OK? À un moment donné, il y a un point de non-retour où ils disent c'est la folie, la mort ou la réhabilitation. Mais moi, j'ai choisi le bon côté, la réhabilitation. Oui. Mais un choix qui n'est pas toujours évident non plus. Je veux dire, quand on est dans cette situation-là, dans ce contexte-là, on la voit pas nécessairement à la porte de sortie. C'est comme on disait, il faut atteindre le bas-fond. Au moment où on atteint le bas-fond, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont aidé? Comment c'est arrivé? Comment tu as pu choisir la bonne porte? Bien, il y en a un qui est un de mes chums qui était un membre des Alcooliques Anonymes, puis il est venu me transmettre le message. Il est venu me donner des informations pour voir si me poser des questions si j'avais un sérieux problème. Mais moi, je savais que j'avais un problème, mais l'admettre, capituler sans condition, c'est une autre chose. Fait que c'est un fort malaise intérieur qui m'a amené à aller consulter puis demander de l'aide. Ouais. Parce que j'étais plus capable de boire, mais j'étais plus capable d'arrêter de boire aussi. Et j'étais malheureux aussi, avec et sans consommation. Donc, on était vraiment coincés dans le sec. Oui. De ton côté, Rachel, toi tu as essayé par le passé, en fait, quand tu étais plus jeune, à rejoindre le mouvement. Ça n'avait pas fonctionné à ce moment-là. Parle-moi de ton parcours. Là. Ben, en fait, moi, j'ai arrivé aux Alcooliques Anonymes, j'avais 17 ans. Pour la première fois, la première fois que j'ai atteint mon bas fond, c'est à cet âge-là. OK. Ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, avec les drogues, l'alcool, les jeunes, ils arrivent beaucoup plus rapidement à leur bas fond. C'est un peu ce qui m'est arrivé à l'âge de 17 ans. Moi, j'ai fait une première thérapie qui était à Jean-Lapointe, à Québec. Et c'est là que j'ai connu le mouvement des alcooliques anonymes. J'ai été sobre pendant quand même 7 ans. Oui. Et après 7 ans, j'ai fait une rechute là, qui a duré quand même quelques années. Au final, on dit que c'est une maladie qui est progressive et qui est incurable. Donc, j'avais peut-être pas compris ce bout-là, moi. Je suis retournée boire, puis malheureusement, à un moment donné, là, il y a quelques années déjà de ça, il y a 6 ans maintenant, j'ai atteint un autre bas-fond qui m'a ramené aux Alcooliques Anonymes. Là. Oui. En fait, le matin de ce bas-fond-là, c'était la première chose qui m'est venue à l'idée, c'était de revenir chercher, tantôt on en parlait un petit peu, mais c'est comme un médicament. C'est comme, dans le fond, un diabétique avec son insuline. Donc, la première fois, ça n'avait pas nécessairement pas fonctionné parce que, justement, tu as pu te rappeler de ce que ça t'avait amené, puis donc retourner du côté des alcooliques anonymes pour reprendre le processus. Dans ton cas, là, ça fait 6 ans, ça fait 19 ans. On dit que c'est une maladie incurable. Après 19 ans, est-ce qu'on ressent encore parfois la soif ou où est-ce qu'on se trouve là-dedans 19 ans après avoir mis un terme à ça? Bien, moi, de ma part, la soif de consommer de l'alcool est disparue, est partie. J'ai plus soif. Mais par contre, on vit ce qu'on appelle des brosses émotives. On vit des émotions aussi en dedans parce que la maladie ne prend pas de vacances. Fait que nous autres, on a besoin des alcooliques anonymes qui entourent les réunions, les étapes, le parrainage, le service, l'entraide. C'est ça notre médicament, nous autres, pour se rappeler toujours comment fonctionner puis gérer nos émotions sans alcool. Oui. Se rappeler d'où on vient aussi, c'est important. Tu sais, quand on côtoie les autres, bien souvent, où on accueille un nouveau, bien c'est sûr que ça nous rappelle de ne pas retourner là, hein, parce qu'on les voit quand ils arrivent, les gens, quand on arrive, on est déchus. On n'arrive pas en riant, là, dans les alcooliques anonymes. On arrive détruit. On a souvent tout perdu. Là. On a souvent perdu notre dignité. On a atteint toutes les sphères de notre vie, la famille, le travail.
sais, je veux dire, on arrive comme on peut, on n'arrive pas Quand comme on dit on qu'on veut. a perdu la maîtrise de nos vies, c'est ça. C'est socialement, économiquement, sexuellement, familialement. C'est vraiment En toutes famille. les sphères, Ouais, ça hein, touche toutes sous les tous les sphères. aspects. Oui. Donc, c'est une renaissance en quelque sorte. Là, oui. On sait, Alcoolique Anonyme, on parle de rencontres. Il y a plusieurs rencontres par semaine, même. C'est des rencontres les jours. À tous les jours, des 2 rencontres fois de par jour, motivation. des fois. Oui. Oui, OK, le jusqu'à choix, 2 ouais. fois par jour. Nous, ouais. on dit un nouveau qui arrive, il faut que c'est 90 jours, 90 meetings. Il y en a à chaque jour. Mais tu sais, OK. toi, on n'a pas à faire un meeting, nous, chaque jour. On y va selon nos besoins. Il y C'est en a... suggéré, C'est ça. mais on dit de se maintenir à 2 à 3 meetings par semaine. OK. Au moins. Faut pas oublier. Oui, Faut pas donc, oublier. pour ne pas oublier, puis aussi pour transmettre votre motivation, parce que là, maintenant, vous agissez tous les deux en tant que parrain marraine. Donc, vous accueillez les nouveaux, vous faites des suivis auprès d'eux. Comment ça fonctionne, votre rôle exactement? En fait, c'est toujours selon la personne, selon le besoin de la personne. Oui. Toi, tu es là pour l'accompagner. Souvent, elle va m'appeler lorsqu'elle va vivre une première émotion. Elle va vivre, tu sais, parce que toutes les premières années, la première année, tous les premiers événements, le premier Noël, la première fête, sobre, tout le premier sobre, ben nous, on les accompagne là-dedans lorsqu'ils vivent des émotions, des choses comme ça, parce qu'on a passé par là. Donc, on leur fait part de notre expérience et on les aide à travers ça. C'est un peu ça. Puis le rôle du parrain ou de la marraine, c'est l'écoute. C'est l'écoute. Ouais. C'est l'écoute et de suggérer. Tu sais. On peut pas les obliger, mais on fait juste suggérer. Mais c'est important d'avoir de l'écoute. Oui, oui, tout à fait. On sait, donc, c'est des rencontres. On a parlé des nouveaux qui arrivent, donc, qui ont atteint le fond. C'est difficile. Il y a beaucoup d'émotions dans tout ça, mais il y a aussi un côté beaucoup plus agréable. Je veux dire, il y a du plaisir dans les rencontres. On en parlait hors d'onde, en fait. Il y a 3 H. C'est quoi les 3 H, Jean? Bien, les 3 H d'Alcoolique Anonyme, c'est humilité, honnêteté et humour. Le mouvement est sérieux, c'est les gens qui le composent. Oui. On prend le mouvement à cœur, mais nous autres, Il y a du il y plaisir a du au travers de plaisir, tout c'est ça. ça, là. si je peux m'exprimer. On a Je des pense que fêtes. c'est un tu sais, élément puis- important. Oui, oui. Oui, on a des fêtes, puis on mange du gâteau, Ouais. puis Puis D'ailleurs, on il y a a du des plaisir. liens qui se créent là, entre les membres. Oui. Je veux dire, vous devenez proches. Il y a peut-être même des relations amoureuses qui s'y développent. Mais c'est une grande famille, là, le mouvement des Alcooliques Anonymes. C'est C'est une grande fraternité. Là. Ouais. Oui, oui. Tu sais, c'est partout à travers. Je veux dire, moi, je m'en vais à Montréal, je rentre dans un meeting, puis je suis accueillie là comme s'ils me connaissaient, je fais partie de la famille. C'est très, très, très accueillant, très chaleureux. Tu sais, il n'y a pas de barrière comme on a quand on rencontre des gens peut-être à l'extérieur. Tu sais, on a tous quelque chose en commun, on a tous souffert, Oui. on a tous la même maladie, puis à travers ça, on se comprend. Fait que quand tu rentres, peu importe, tu sais, il y en a qui partent en Floride, ils passent 6 mois en Floride, il y a des mouvements, il y en a partout à travers le monde. 2 millions de Tu sais, membres donc, dans le monde. Fait que tu n'es jamais seul. On dit toujours avec AA, c'est un des slogans, tu sais, tu n'es plus jamais seul. Tu ne seras plus jamais seul. Ouais. C'est partout. Contrairement à ce qu'on vivait avant de Ouais. rejoindre le groupe, où là, Ouais. justement, il y a beaucoup de solitude autour de ça. On va y aller rapidement en terminant parce que là, on parle des services, mais c'est difficile parfois, justement, de prendre la bonne décision, d'ouvrir la bonne porte pour s'en sortir. C'est quoi les outils? Comment on peut accéder à l'association? Comment ça fonctionne exactement? Bien, Alcoolique Anonyme est affiché dans le bottin. Oui. OK? Sur Internet. C'est Internet. Il y a aussi, nous, on fait partie du comité d'information publique. OK? Nous autres, on est un petit peu partout. On a des pliants. Il y a des pliants partout. Dans les bureaux de docteurs, il y a de l'information. Au CLSC, dans les entreprises, on est affiché un peu partout. Il y a des numéros de téléphone. Tu vas sur Internet, tu peux toujours avoir de l'aide. Oui. Il y a On des tente appels. d'intégrer les écoles aujourd'hui. On tente d'intégrer le plus de gens, Parce que les c'est rendu pharmacies. très présent chez les Oui, jeunes aussi. oui, là. absolument. Là. Puis, Ouais. Les jeunes arrivent plus de bonne heure aussi qu'avant. ouais. Ah oui. Puis Il y a, il faut il y a d'autres briser. substances qui se mélangent à ça aussi. Fait que, ils arrivent plus vite, puis plus de bonheur. Mais d'où l'importance, justement, d'intervenir rapidement auprès d'eux aussi. Est-ce qu'on peut référer des gens? Parce que presque tout le monde peut connaître des gens dans leur entourage qui, on soupçonne donc, qui auraient besoin sûrement de ce soutien-là. Comment on peut référer les gens? On appelle directement aux Alcooliques Oui. Anonymes? Il y a une ligne téléphonique, donc, qu'on disait tout Oui, à l'heure. là, j'ai le numéro ici, 549-2183. Oui. Donc, je vais le répéter une deuxième fois, 549-2183, pour prendre l'information, il y a Oui. sûrement des outils aussi, juste
on va dire pour les prochains aidants Oui. qui veulent aider justement ces gens-là à s'en sortir. Il s'agit d'appeler là, puis ils vont vous guider où aller, puis quoi faire Oui. pour avoir des On peut même services se de la- déplacer, tu sais, des membres. Exemple, quelqu'un est chez lui, il ne peut pas se déplacer, il est dans son bas-fond. Nous, on se déplace, on envoie des personnes là, parler avec lui de qu'est-ce qu'il vit, puis nous expliquer un petit peu c'est quoi On le les mouvement. écoute, tu sais. on peut les diriger, puis les aider. Parce que vous le savez par où passent ces personnes-là, Oui. vous l'avez vécu aussi. Donc, c'est beau de voir ce retour-là. Donc, cette aide-là que vous offrez à ces autres personnes qui ont besoin de ce soutien. C'est un moment d'amour et de fraternité. Oui, Ouais. oui. On C'est est là ça. pour s'entraider, Puis transmettre à l'autre, transmettre le à message. celui qui souffre encore pour qu'un jour il s'en sorte, parce que c'est comme ça qu'on vit, mais c'est aussi un besoin qu'on a de voir les gens s'en sortir puis d'aider le plus de gens possible à travers ça quand on comprend la maladie. Là. Oui. Et c'est tout à votre honneur. Écoutez, félicitations. Merci. De votre sincérité. Merci pour le partage que vous nous avez fait ce matin. Jean-François, Rachel, c'est un vrai plaisir de vous recevoir. On va rappeler le numéro une autre fois, Oui. dans le 88, bien sûr, 549-2183. N'hésite pas à composer ce numéro-là, que ce soit pour nous, que ce soit pour un proche, pour aider quelqu'un à briser le cercle puis à aller chercher le traitement qui s'impose. Écoutez, merci encore, puis on vous souhaite Merci à toi, François. beaucoup de succès pour la Ça suite. nous a fait plaisir. Merci. Merci. Merci.